Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 conceptions à bannir de notre compréhension de la foi en Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais faire une petite prière. Seigneur, nous te célébrons et nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour tes bienfaits. La vie que tu nous as prêtée, Seigneur éternel, n'est pas maintenue en nous accidentellement, mais c'est selon ta volonté que nous sommes là ce matin, en train de faire un partage afin d'édifier des âmes. Seigneur, c'est selon ta volonté et c'est par ton esprit que tu as déposé ces choses-là en nous, ces choses que nous exposons autour de nous, afin d'accomplir tes recommandations, tes instructions, parce que ta volonté est que toute personne soit sauvée. Tu as dit que l'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Permets-nous, Seigneur, d'avoir le zèle nécessaire et de répandre ta parole. Je prie pour que tu touches, toi qui sais toucher par ta parole, et que tu guérisses ceux qui ont l'âme abattue. Que tu guérisses, Seigneur, ceux qui sont dans le trouble. Que tu guérisses ceux qui n'ont plus confiance en eux. Que tu guérisses, Seigneur, ceux qui n'ont pas compris ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Et ceux qui sont atteints par des maladies diverses. Je prie, Seigneur éternel, que cette prière ne souffre d'aucune obstruction, et que par Jésus-Christ, Père, que nous soyons exaucés. Je te rends grâce et te célèbre. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que aujourd'hui, notre dévotion matinale va porter sur 3 conceptions erronées que nous devons bannir de la compréhension que nous avons de la foi en Dieu. Et la première chose que j'aimerais aborder aujourd'hui concerne l'Église. Lorsque nous parlons souvent d'Église, et pour la plupart des chrétiens, on a l'impression de voir un bâtiment. Et même cette compréhension faussée de l'Église influence même la compréhension que nous avons du rôle que nous sommes censés jouer, ou du fait que les chrétiens devraient être interconnectés. Vous avez des chrétiens qui ont un langage marginal, c'est-à-dire des chrétiens qui mettent à l'écart d'autres chrétiens parce que ces derniers n'appartiennent pas à leur confession religieuse. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est de l'ignorance. Si vous êtes dans cette situation, vous devrez savoir que c'est de l'ignorance. Voilà. Le Dieu que nous servons est un Dieu aux multiples facettes. Lorsque vous voyez comment Dieu est apparu à Abraham, ce n'est pas comme ça que Dieu est apparu à Moïse dans Exode chapitre 3 au verset 5. Et même le nom qu'il révèle à Moïse n'est pas le nom qu'il a révélé à Abraham. Et pourquoi je vous le dis? C'est pour vous faire comprendre que la révélation que nous avons de Dieu est échelonnée. C'est pourquoi on nous parle, par exemple, des dispensations. Et donc, j'aimerais expliquer à quelqu'un, par exemple, que l'Église n'est pas un bâtiment. Lorsque nous lisons le livre de Actes des Apôtres au chapitre 8 au verset 3, la Bible dit « Saul de son côté ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » On dit qu'il ravageait quoi? L'Église. Et j'aimerais te faire comprendre ici que Paul ravageait l'Église ne signifie pas qu'il ravageait des bâtiments. Les victimes de l'attitude de Paul, à l'époque Saul, les victimes de cette attitude ou de cette entreprise étaient des êtres humains qui étaient animés d'une certaine foi en Dieu. Et on peut croire en Dieu, mais on est de l'Église de Dieu quand on devient un enfant de Dieu. C'est-à-dire on constitue une Église lorsqu'on est un enfant de Dieu, qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc l'Église, c'est un ensemble de personnes qui ont le Saint-Esprit et qui partagent la même foi, telle que Dieu veut que la foi soit vécue. Et c'est pourquoi, par exemple, on parle de l'enlèvement de l'Église. On ne parle pas de l'enlèvement des croyants, mais on parle de l'enlèvement de l'Église. Alors l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Vous allez remarquer, quand vous lisez tout le livre des Actes des Apôtres,
les personnes qui se réunissaient pour le culte se réunissaient dans des maisons. L'apôtre Paul dit par exemple, je salue Aquilas et Priscille avec l'église qui se trouve dans leur maison. Vous voyez? Donc on parle d'une maison qui contient une église. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. Et ça, c'est l'une des conceptions les plus erronées qui fait des ravages dans l'église, parce que une personne peut se retrouver dans un endroit où l'Esprit de Dieu opère, mais seulement parce que cet endroit ne dispose pas d'un bâtiment selon les standards que nous avons aujourd'hui. La personne aura l'impression que Dieu n'est pas là. Une personne qui n'a pas compris ce principe va préférer aller communier dans un bâtiment où Dieu ne se trouve pas, dans un bâtiment où les gens se rassemblent, mais où règne le désordre, comme dans l'église des Corinthiens. On va parler de ça par exemple tout à l'heure, où l'apôtre Paul dénonçait par exemple l'impudicité à un tel point que quelqu'un sortait avec la femme de son père, vous voyez. Donc il y a des gens qui préfèrent aller dans une église comme ça, où aucune édification sérieuse ne lui sera accordée, où il ne bénéficiera d'aucune orientation qui le rapprochera de Dieu, mais à cause du bâtiment, à cause du décor, à cause de l'organisation, de la musique et de toutes ces choses, la personne peut manifester un attachement à ce type d'endroit, plutôt qu'à un endroit où les gens se rassemblent et que les structures ne sont pas encore mises en place. Donc j'aimerais déjà pointer cet élément pour dire à quelqu'un que l'église n'est pas un bâtiment. Lorsque Dieu parle d'église, il parle d'un ensemble de personnes qui sont animées par la foi en Dieu, qui recherchent la justice de Dieu et qui ont été dotées de l'Esprit de Dieu. C'est cela l'église. Et ces personnes-là se rassemblent ensemble, se rassemblent dans ce qu'on appelle une assemblée. Ils se rassemblent pour la fraction du pain, pour partager la parole, pour partager une parole prophétique et pour l'édification. Pour que, par exemple, les nouveaux convertis soient édifiés et pour en faire des disciples. C'est cela l'église. Alors nous devons briser vraiment cette conception que nous avons aujourd'hui de l'église, pensant qu'il faut à tout prix que cela ressemble à un bâtiment, 4 murs, un toit. C'est faux et archi faux. Et pour exemple, je vais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, la plupart des faits qui nous sont rapportés nous parlent de Jésus annonçant la bonne nouvelle hors de ce qu'on peut appeler un bâtiment en fait. Certes, il allait dans la synagogue et partageait la parole, mais les plus grandes leçons, par exemple les béatitudes, c'est en plein air que Jésus faisait cela. Vous voyez, ce n'est pas pour dire que nous devons demeurer dans cet état, non. Nous devons avoir des structures qui permettent de recevoir des gens, une organisation qui permet de gérer correctement les affaires de Dieu, mais le fait que le bâtiment soit dégradé ou inachevé ne devrait pas compromettre notre engagement. Donc ça, bien aimé, c'est la principale, non la première chose, ce n'est peut-être pas la principale, mais c'est l'une des choses que je voulais évoquer aujourd'hui, que je voulais partager à un enfant de Dieu. Autre illustration, je vais par exemple vous prendre Actes des Apôtres au chapitre 9, au verset 31. La Bible dit « L'Église était en paix dans toute la Judée ». L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. D'accord? On ne parle pas d'un bâtiment qui était en paix dans toute la Judée et dans la Galilée. Vous comprenez qu'on parle d'un ensemble de personnes. On parle d'âmes. On parle de personnes qui sont animées par un même esprit. On parle de personnes qui ont été scellées par le Saint-Esprit de Dieu. D'accord? Donc, encore une fois, vous pouvez arriver quelque part où vous voyez vraiment la main de Dieu et être tenté de changer d'orientation simplement parce que vous n'avez pas de bâtiment, simplement parce que vous n'avez pas de micro, simplement parce que vous n'avez pas de chair. Et il y a même beaucoup de personnes qui sont appelées par Dieu, qui commettent cette erreur. Ils ont l'appel, ils ont des choses à dire, mais ils n'osent pas se mettre en avant, ils n'osent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas d'église, parce qu'ils n'ont pas de bâtiment, entre guillemets. Comprenez, lorsque je parle d'église, là, je rentre dans le langage ou la compréhension que les contemporains aujourd'hui ont attribué à ce que l'on appelle église. Donc, il y a des personnes qui ont des choses à dire, mais qui attendent d'avoir un micro
Ils attendent d'avoir une sonorisation. Bien-aimé, l'âme n'a pas de prix. C'est-à-dire le prix que le Seigneur a payé pour sauver l'âme de quelqu'un ne dépend pas d'un micro. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça ne dépend pas de la sonorisation. Ça ne dépend pas d'un bâtiment, de la beauté d'un bâtiment. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui s'y rassemblent. Ça dépend de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. À partir de 3 personnes, à partir de 2 personnes, on peut considérer un lieu de prière comme une église. Et ça, c'est des choses vraiment que nous devons, des conceptions erronées que le diable a plantées chez le croyant, que nous devons nous atteler à déraciner. Vous ne devez pas être découragé de fréquenter une église seulement parce qu'il n'y a que 10 personnes ou parce qu'il n'y a que 15 personnes. D'après la compréhension que nous tirons des Écritures, même avec 2 personnes, le Seigneur est au milieu et le Seigneur considère cela comme une église. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur déclare. J'aimerais vraiment interpeller la conscience de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer les faibles commencements. Nous ne devons pas négliger les faibles commencements, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons regarder aux signes, aux fruits que nous pouvons discerner dans un lieu où les gens se rassemblent. Plutôt que de regarder à la structure, plutôt que de regarder aux moyens financiers que les gens ont. Parce qu'il y a des églises, il y a des lieux de prière qui ont commencé, qui ne ressemblaient à rien. Vous avez par exemple le témoignage de l'apôtre Ivan Castanou, lorsqu'il parle de ICC au départ. Il dit qu'il avait honte d'inviter ses amis à l'église parce que son église ne ressemblait à rien. Vous voyez, regardez aujourd'hui à quoi ressemble ICC. Vous voyez ça? Donc que Dieu vraiment nous aide à changer de mentalité, à comprendre que ce qui fait, ce qui transforme, ce qui emmène le changement de mentalité, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans un endroit. C'est cela qui change, c'est l'Esprit de Dieu qui permet de gagner les âmes. C'est l'Esprit de Dieu qui permet à une âme de croître, à un converti de devenir un disciple. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas le bâtiment. Et il y a des puissants serviteurs qui naissent de lieux tels que cela. Il y a des gens qui sont devenus des puissants serviteurs. Il y a le pasteur Chrisoya Kilomé, j'en discutais encore hier avec quelqu'un. Le pasteur Chrisoya Kilomé, qui a l'une des plus grandes églises en Afrique, qui est l'un des pasteurs les plus prospères de notre temps. Et ce pasteur, pendant longtemps, bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas d'église. Vous voyez par exemple le pasteur Chris Ndikumana qui n'a pas d'église, mais regardez le nombre qui n'a pas de bâtiment. Vous voyez, mais regardez le nombre d'âmes qui sont changées, qui sont converties. Regardez les guérisons que Dieu opère au travers de son ministère. Vous voyez cela? Je crois que vous vous rappelez du témoignage du pasteur Marcelo parlant de Chris Ndikumana en disant que le pasteur Chris Ndikumana n'a même pas de temple. Mais regardez comment Dieu l'utilise. Regardez les croisades qu'il fait. C'est pour vous dire que ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas les micros qui font l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la chair. Ce ne sont pas les places assises. Ces choses-là sont des choses construites. C'est des choses que Dieu permet dans l'organisation afin d'accroître et de mettre en place une structure conviviale qui va recevoir les gens et qui va permettre de les encadrer. Mais ce n'est pas un prérequis. Le prérequis, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Le prérequis pour qu'une église soit dans la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le bâtiment. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous lisons, par exemple, Actes des Apôtres, au chapitre 11, à partir du verset 22, la Bible dit « Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Vous voyez, on parle des membres d'église. Lorsque nous lisons, par exemple, Acte 12, verset 1, la Bible dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. » On parle ici de personnes qui sont animées par un même esprit. On parle de personnes qui ont été scellées par un même esprit. Alors, si vous allez quelque part et que vous êtes challengé parce que la structure ne correspond pas aux standards auxquels vous êtes habitué ou aux standards que vous avez vus dans les grandes églises, j'aimerais vous rappeler que toute œuvre a un début
Et j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas la structure qui fait l'œuvre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. Et j'aimerais vous dire, par exemple, lorsque vous lisez le livre de Exode, chapitre 19, vous voyez Dieu apparaître sur la montagne. Et à partir du verset 25, vous voyez Dieu demander à Moïse d'entreprendre la construction du tabernacle. C'est-à-dire, Dieu, avec sa présence, a précédé la construction du tabernacle. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans un endroit, ne regardez pas au bâtiment, mais cherchez à discerner la présence de Dieu. Cherchez à discerner les fruits de l'esprit dans cet endroit. Vous avez peut-être raté le lieu de votre destinée. Vous avez peut-être raté le lieu où Dieu vous voulait. Le lieu où Dieu voulait que vous exerciez. Le lieu où Dieu avait placé votre épanouissement. Parce que vous avez jugé à l'apparence. Parce que vous avez regardé aux standards qui sont secondaires. Ce qui est prioritaire, ce qui est primordial, ce qui a la prééminence dans l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Ce n'est pas les moyens financiers. Ces choses-là viennent après. Et c'est Dieu qui en est le déclencheur. Lorsque Dieu donne à Moïse la vision, c'est la présence de Dieu qui détermine même la vision claire de comment le tabernacle allait être et des instructions du sacerdoce. Les vêtements qu'allaient porter les prêtres, les ustensiles, la composition du tabernacle, toutes ces choses ont été communiquées par l'Esprit de Dieu. Donc c'est la présence de Dieu qui est primordiale et non le bâtiment ou les structures. Vous pouvez avoir les structures. Je vais vous faire une analogie. La structure, c'est le corps. La présence de Dieu, c'est l'esprit. Si vous avez un corps, aussi beau soit-il, et qu'il n'y a pas d'esprit dans ce corps, ça s'appelle un cadavre. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été orientés à s'attacher à des cadavres plutôt qu'à s'attacher à des conjoints. Je parle bien entendu en métaphore pour vous parler d'un lieu de culte que vous fréquentez. C'est-à-dire que Dieu vous voulait dans un lieu de culte où il y a son esprit, mais vous êtes allé dans un lieu de culte à cause de la beauté de ce lieu, tandis que ce lieu est dépourvu de l'esprit de Dieu. C'est cela que j'aimerais vraiment faire comprendre à un enfant de Dieu. Ne regardez pas à l'apparence, mais regardez à l'esprit qui se trouve dans le lieu. Vous êtes peut-être la personne que Dieu a investie pour moderniser ou pour donner une certaine forme à ce lieu de culte afin que cela devienne un lieu qui va servir d'exemple, qui va devenir un modèle pour d'autres lieux. Vous comprenez cela? La Bible dit que Dieu a consacré Beth-Salil et Oliab. C'est eux qui devaient travailler pour donner une forme, pour bâtir ce qui devait être bâti. C'était eux principalement. Et vous êtes peut-être cette personne-là. Amen. Et donc, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que aller à l'église ne suffit pas pour être un enfant de Dieu. Alléluia. Je répète, aller à l'église, et ça c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils appartiennent à une église de renommée, cela signifie que ils sont dans le plan de Dieu, ou qu'ils sont enfants de Dieu. La Bible ne nous dit pas ça en fait. La Bible nous dit qu'on est enfant de Dieu parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je répète, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est cela. N'oubliez pas cela. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de quelqu'un qui pense à tort qu'appartenir à l'église, je ne veux pas citer l'église, mais à une église de renom. Voilà, à une église de renom. Il y a beaucoup de personnes qui pensent cela parce que votre pasteur, c'est un pasteur de renom, donc vous êtes dans le plan de Dieu et que Dieu vous connaît. C'est faux. La Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne dit pas tous ceux qui sont dans une église de renom. Il ne dit pas tous ceux qui sont conduits par un pasteur célèbre. Il y a beaucoup de pasteurs que vous ne connaissez pas, mais qui ont connecté plusieurs âmes à Dieu, parfois plus que même certains pasteurs populaires. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça que vraiment aujourd'hui j'aimerais présenter comme deuxième conception à bannir de notre compréhension de la foi en Dieu. Pour vous donner une illustration claire,
Je vais vous donner 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, on entend dire, là, Paul s'adresse à l'église, il s'adresse à une assemblée, il s'adresse à une église, aux membres d'une église. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce que vous voyez? Mais cette église-là, qui gérait cette église ou qui l'avait engendrée? C'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Ces croyants-là avaient pour père spirituel l'apôtre Paul. Mais le comportement qu'ils reflétaient ne ressemblait pas aux valeurs que l'apôtre Paul leur avait transmises. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église conduite par un homme de Dieu populaire ou par un pasteur renommé que cette église est, ou encore que vous êtes un enfant de Dieu. Celui qui fait ça, fût-il un fils de l'apôtre Paul, n'a pas Dieu dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Je reviendrai pour le troisième point prochainement, mais ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer ce matin. Fréquenter un lieu de culte ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Je répète, fréquenter un lieu de culte ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est le lien qui existe entre vous et votre Dieu. Et je vous ai lu tout à l'heure le livre des Romains, au chapitre 8, verset 14, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là le Fils de Dieu. Alléluia, c'est celui-là le Fils de Dieu. Il y a une relation personnelle entre vous et Dieu qui définit qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église songolo que vous êtes forcément un enfant de Dieu, ou que vous avez pour père l'apôtre Théo, que vous êtes un enfant de Dieu. C'est faux. Vous êtes un enfant de Dieu parce que vous avez une relation personnelle avec Dieu. Parce que vous avez accepté le Seigneur. Et accepter le Seigneur, ce n'est pas de la bouche. Ça doit impacter votre vie. Ça doit se refléter dans votre caractère. Ça doit se ressentir dans les valeurs que vous reflétez, que vous manifestez. On doit ressentir de l'intégrité chez vous. On doit ressentir de l'impartialité chez vous. Est-ce que vous comprenez ça? De l'amour, un esprit de pardon, de la tolérance, un esprit d'anticipation des fautes des autres. On doit ressentir ces choses. Un enfant de Dieu, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son authenticité, ce sont les fruits. L'authenticité du Saint-Esprit, Galates 5, 22, ce sont les fruits que vous manifestez. Alléluia. Donc, fréquenter un lieu de culte et même avoir un ministère, je crois qu'il y a 3 jours j'en parlais, avoir un don spirituel ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un qui pense que parce qu'il a un don, parce que tu as un don que tu manifestes, je vais te rappeler ce que le Seigneur te déclare dans sa parole en te disant par exemple que Pharaon a fait un rêve plusieurs fois, un rêve prémonitoire. Ce rêve venait de Dieu. Pharaon ne connaissait pas Dieu. Nabuchodonosor a fait un rêve. Nabuchodonosor ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Nabuchodonosor ne connaît pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne connaissait pas Dieu. J'aimerais que nous retenions cela. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, à partir, je crois, du verset 21, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume, ou pour lire la version du second, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. N'entreront pas tous. On parle là des gens qui sont dans l'église, mais on dit ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Car celui-là seul qui fait ma volonté, non, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est-à-dire c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui rentrera dans le royaume des cieux. C'est ce qu'on nous dit ici. Et il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu vois, on parle même de gens qui font des miracles. Et je vous ai dit ce matin que le miracle n'est pas la preuve que Dieu est dans la vie de quelqu'un. C'est un don spirituel. Vous voyez? Le miracle n'est pas une preuve. Le don n'est pas une preuve. La preuve, c'est le fruit. La preuve, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je leur dirai ouvertement,
Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais c'est des gens qui font des miracles. Fréquenter une église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Faire un miracle ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu que vous faites et les fruits de l'esprit que vous manifestez. Et pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle que nous n'en sommes qu'à une dévotion matinale. Je reviendrai, comme je l'ai dit, faire une étude beaucoup plus complète, beaucoup plus intégrale, afin de développer ce thème sous tous les aspects. Et j'aimerais terminer ici en disant, en évoquant le troisième point que j'avais prévu évoquer ce matin, aimer son prochain vaut mieux que 1000 prières. Je répète, je dirais même aimer son prochain vaut mieux que 1000 prières en langue. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'accent sur la prière. Ils prient beaucoup, mais ils n'aiment pas les autres. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Aimer son prochain. Et quand on dit aimer, ce n'est pas seulement aimer le mot. Non, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit ce que l'amour inclut. La Bible vous dit ce que l'amour manifeste. Alléluia. Aimer son prochain. Vous avez une communauté que vous fréquentez. Vous priez beaucoup. Vous dormez même à l'église. Vous avez un poste dans l'église. Vous êtes responsable de quelque chose. Ça ne va jamais dépasser l'amour que vous allez manifester pour votre prochain. Avoir un poste à l'église ne signifie pas que Dieu est dans votre vie. Vous pouvez hériter ce poste par la complaisance humaine. Vous pouvez hériter parce que la personne qui vous a confié ce rôle est votre parent. Vous avez un lien d'amitié avec cette personne. Mais les fruits de l'esprit sont la preuve que Dieu est réellement dans votre vie. Et le principal fruit, c'est l'amour. Alléluia. Le principal fruit, c'est l'amour. Aimer son prochain vaut mieux que 1000 prières. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Au verset 9, il ajoute, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et regardez, le monde était dans quel état par rapport à Dieu? Le monde était condamné. Regardez l'effort d'amour et le sacrifice, le prix que cela a engrangé, que cela a nécessité. Et c'est de cette particularité que Dieu veut que nous puissions être habités. C'est l'amour que tu as pour l'autre qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais vraiment que toi qui écoutes cette parole, que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, aide-moi à regarder au-delà de l'apparence. Aide-moi, Seigneur, à percevoir ta présence là où mes yeux peuvent sous-estimer l'ampleur de ton investissement. Seigneur, ouvre mes yeux et les yeux de mon cœur afin que je comprenne que fréquenter une communauté ne suffit pas à faire de moi un serviteur ou un disciple ou un enfant de Dieu légitime. Aide-moi à pratiquer tes œuvres, à manifester la foi requise et à recevoir ton esprit. Aide-moi à abandonner ce qui n'est pas bien à tes yeux, que ce qui te dégoûte me dégoûte. Aide-moi à tourner le dos à ce à quoi tu as tourné le dos. Aide-moi à marcher dans la direction que tu me montres. Aide-moi aussi, Seigneur, à comprendre la chose essentielle qui peut résumer l'évangile tout entier. Le fait que aimer mon prochain est le plus grand commandement qui soit. Et que cela vaut même 1000 prières. Que cela vaut même 1000 ans de vie de prière. Et que cela vaut même 1000 prières en langue. Ce que l'amour du prochain peut me donner, les prières ne me le donneront pas. Si je n'aime pas mon prochain. Ce que l'amour du prochain peut m'octroyer auprès de toi, le simple fait de prier, alors que je suis dépourvu d'amour, ne me le donnera pas. Et tu le confirmes dans ta parole, Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu. Aide-moi à changer positivement, Seigneur. Montre-moi la voie que je dois suivre.
Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit Dieu dans vos maisons. Amen.